Bonsoir à tous. Paracha Kitavo, c'est aussi la paracha qui est connue malheureusement sous le nom de la paracha des malédictions. Mais ce n'est pas forcément des malédictions, c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. C'est beaucoup plus des réprimandes ou des avertissements. Ce Shabbat, c'est aussi un Shabbat important, extrêmement important. C'est le Shabbat du 18 Elul. Le Shabbat dans lequel c'est les jours d'anniversaire du Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut, et l'Admour Hazaken, fondateur de la Chassidut Chabad, tout le mouvement Chabad qui a existé il y a plus de 250 ans. Si jamais il n'y aurait pas eu ce Shabbat, on n'aurait pas entendu parler dans le monde. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet qui est très intéressant et très passionnant, qui est qu'aujourd'hui, c'est les valeurs qu'on répète à longueur de journée, les droits de l'homme, l'humanisme. Il faut avoir pitié sur les animaux, avoir pitié sur les plantes, avoir pitié sur des tortues qui sont dans un fleuve quelque part, et à cause de ça, on ne va pas construire des maisons. Bref, tellement de sujets intéressants. Et la question qu'on voit, c'est est-ce qu'il n'y a pas une limite à toutes ces valeurs qu'on dit haut et fort, les droits de l'homme, les droits des animaux, les droits des plantes? Comment utiliser ces valeurs de la meilleure manière possible? Et la question, c'est une question générale qu'on va voir dans la paracha de cette semaine, qui est est-ce que Dieu, on peut le considérer comme quelqu'un qui a de la miséricorde ou de la rigueur? Bien sûr que dans la Tfila, on dit que Dieu c'est Av HaRachaman, Père miséricorde, et c'est ce qu'on dit à chaque fois dans les prières, maintenant, Rosh Hashanah, Kippour, les jours de Tchouva et les Slichot. Mais est-ce qu'il a cette nature? Est-ce qu'il a une nature miséricorde? Est-ce qu'il a une nature de rigueur? Et c'est après, on verra par rapport à l'éducation des enfants et par rapport à comment agir dans la société aujourd'hui. Est-ce que je dois agir sous pulsion? Pulsion de bien, pulsion de mal. Pulsion de vouloir faire du bien, sans limite, sans différence, à tout le monde, sans faire aucune différence entre qui et quoi, au risque de parfois faire du bien avec quelqu'un qui ne mérite pas, ou bien parfois être rigoureux, sans différence, sans distinction, et parfois être rigoureux ou être sévère avec une personne qui ne mérite pas. Ça peut être soi-même, ça peut être des enfants, ça peut être la société, etc. Pourquoi? Dans les générations précédentes, le monde était plein de sang. On peut être à l'heure d'un certain dictateur. Il y avait tellement tellement de personnes, de citoyens qui se faisaient tuer sans pitié, sans limite, avec des atrocités pas possibles. Des fois, ça se faisait dans les grands quartiers des villes, des fois, ça se faisait dans les grands centres-villes. Le Colisée à Rome, par exemple. Il y avait là-bas des guerres entre des prisonniers. Ils organisaient comme des guerres entre les prisonniers et des animaux, devant des milliers et des milliers de personnes qui regardaient. Et ça se terminait toujours en grande catastrophe. Et on peut dire que ça venait depuis le gouvernement, depuis ceux qui régnaient, jusqu'à après les citoyens. Il y avait cette cruauté qui se passait en centre-ville, devant tout le monde, sans différence, sans distinction. Aujourd'hui, on est passé au temps moderne. Temps moderne dans lequel aujourd'hui, on est à l'autre extrême. Aujourd'hui, on fait énormément attention à ce qu'on appelle la miséricorde, d'avoir pitié, l'humanisme. Il y a des personnes qui n'ont pas à dormir, il y a des personnes qui viennent d'autres pays, qui sont déplacées, il faudrait les faire rentrer chez soi. Sauf que dès que tu demandes à la personne invitée chez toi, elle dit non, pas chez moi, mais chez l'autre. Les droits de l'homme, solidarité envers n'importe qui et n'importe quoi, etc., etc. Aujourd'hui, on a des organisations qui sont dans le monde entier, qui sont là pour défendre les droits de l'homme, les droits des animaux, protection de la nature, protection des espèces. Et aujourd'hui, à tel point que tu as des manifestations qui se passent dans le monde entier, que dès que quelqu'un va toucher, que ce soit, bon retour, dès que quelqu'un va toucher, dans ce que ce soit des animaux, que ce soit des êtres humains, ou que ce soit n'importe quelle autre espèce qui peut exister, tout d'un coup, on va commencer à faire des cris hauts et forts. Comment on a pu faire telle chose, on ne peut pas faire telle chose, c'est pas normal, etc. Et donc, bonsoir, Shana Tova. Et donc, des fois, on voit que ces organismes, ils vont un peu trop loin. Pourquoi ils vont un peu trop loin? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ceux qui veulent revendiquer. Ils sont officiellement là pour revendiquer les droits de l'homme ou les droits des animaux, mais quand on commence à aller un peu plus profond, on voit qu'en vérité, ce n'est pas forcément les droits de l'homme ou les droits des animaux qui cherchent à revendiquer, ils ont certainement des autres intérêts. Ça, c'est numéro un. Et c'est une des phrases que l'Agmara répète sans arrêt, qui est « Kol amerachem al-arzarim, sofo leitarzer al-rachmanim » Tout celui qui a en général pitié sur des personnes cruelles, il finit par être cruel sur des personnes sur qui il faut avoir pitié. Et on le voit malheureusement dans combien d'endroits dans le monde, avec des gens qu'on veut toujours avoir pitié sur certaines personnes, et on finit par quoi? Par, à la place d'avoir pitié sur les bonnes personnes, avoir pitié sur les mauvaises personnes. Comme on voit récemment, je ne vais pas citer, parce qu'on est en live, dans certains pays où on essaie de protéger telle et telle population. Et en réalité, il y a certains cas où on devrait savoir comment trancher, on devrait savoir quoi faire. Bon appétit à tous. Pareil avec, oui. Non. Pourquoi Shaoul? Quel rapport avec Shaoul?
Il a laissé en vie. Ah oui, t'as raison. Non, ouais. C'est une très bonne. Premièrement, t'as raison. C'est une très bonne question. T'as raison. Par fierté, mais surtout, le grand problème qu'il lui reprochait, c'est qu'il a fait contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui a clairement dit de ne pas le faire et il a décidé de le faire quand même. Et c'est un grand problème. D'accord? On voit pareil la même chose qu'on a avec l'éducation des enfants. En règle générale, dans nos jours, il y a beaucoup plus de faire du mal. Il ne faut surtout pas causer du tort à un enfant. Au contraire, laisse-le s'exprimer, laisse-le grandir, laisse-le comprendre, donne-lui une explication pourquoi et comment. Et la question qu'on a aujourd'hui, c'est que par pitié, en tant que parent, on a miséricorde sur l'enfant, on ne veut pas le punir, on ne veut pas lui faire du mal. Et c'est ça qu'on va voir ce soir ensemble dans le débat, qui est quelles sont les vraies valeurs et comment arriver à obtenir ces valeurs. Numéro 1. Est-ce que la miséricorde, c'est une valeur absolue, une valeur juste, une valeur noble, une valeur que je dois utiliser tout le temps? Et est-ce que j'ai le droit de me mettre en colère? Est-ce que j'ai le droit de m'énerver? Et est-ce que la colère et la vengeance, c'est un point commun? Ou bien non, je peux être en colère sans vouloir me venger, ou je peux vouloir me venger sans me mettre en colère. Si j'ai le droit de me mettre en colère, c'est sur tout le monde? J'ai le droit de me mettre en colère sur certaines personnes? Ou j'ai jamais le droit de me mettre en colère? Pareil avec les... Hein? Ça se commande pas la colère. C'est ce qu'on va tout de suite voir. C'est justement ce qu'on va voir. On va tout de suite voir. Est-ce qu'on a le droit, en deux mots, la question générale, c'est est-ce qu'on a le droit d'agir par pulsion? En deux mots, le fait que tu m'as mis en colère, comment ça se fait que tu viens de renverser une assiette ou tu viens de renverser quoi que ce soit? Pour ça, je me suis mis en colère. C'est un instinct humain qui est que, sans réfléchir, sans me contrôler, tout d'un coup, je vais dégénérer. Non mais attends, il y a bien un élément déclencheur à la colère. C'est pas, à part les fous. T'as 100% raison. Mais la question, elle est justement, est-ce que tu dois te laisser déclencher, ou est-ce que ce matin, tu arrives au bureau, la première chose, tu dis sur qui je vais m'énerver aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un Même tempérament? si tu dis ça, c'est que, avant d'arriver au bureau, il y a quelque chose qui t'a fait dire que tu vas t'énerver. Très bien. Donc la question, moi j'ai dit, pourquoi pas prendre... Voilà, on n'a pas voulu dire des noms à voix haute. Il y a des gens qu'ils ont cette pulsion que quoi qu'il arrive, c'est pas qu'il y a besoin que quelque chose te passe pour qu'ils dégénèrent. C'est sans rien faire, tout d'un coup ils ont explosé. Sans vouloir rien faire. Non, sans rien faire, ils s'énervent. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe juste après? Le fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'aurait pas dû se passer comme ils ont désiré, automatiquement, ça a fait que ce qu'ils avaient déjà préempté, ce qui s'est déjà préparé, ça a explosé, ça a dégénéré. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas un devoir de s'autocontrôler? Qu'est-ce que ça veut dire s'autocontrôler? C'est-à-dire, oui, je suis en mode nerveux. Oui, je suis nerveux, de tempérament nerveux. Oui, j'ai pas besoin que ma femme m'énerve, que mes enfants m'énervent. J'arrive à la maison, ça va exploser. Mais la question, elle est-ce que je ne dois pas me dire, puisque je sais que ça va exploser, comment faire pour que ça n'explose pas? Comment faire pour s'assurer qu'on reste avec, comme on appelle, avec un volume très bas, pas avec un volume qui va exploser? Ok. Je t'ai entendu? Ne pas rentrer à la maison, oui, si tu veux. C'est ce que tu fais en général. C'est partagé, c'est partagé. Ok, la question qu'on a, c'est trois questions. Trois questions générales. Entre la droite et la gauche, est-ce qu'on doit choisir toujours la droite ou choisir toujours la gauche? La bonté ou la rigueur? Est-ce que quand je te demande qu'est-ce que tu préfères dans la vie, être toujours avec bonté ou être toujours avec rigueur? Tu as le choix, ou l'un ou l'autre. T'as dit quoi, Marocain ou? De toute façon, il y a des Marocains qui s'écoutent. Ok. Deuxièmement, par rapport à Dieu, la Torah te dit que de la même manière que Dieu est la miséricorde, nous aussi on doit avoir miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est la miséricorde? Quel type de miséricorde? Comment tu peux dire que Dieu est la miséricorde alors que tu as un ouragan qui vient, qui s'abat sur le Texas, et tu as tellement de milliers de déplacés, ça s'appelle miséricorde? Les gens ils viennent et disent c'est pas possible, c'est pas normal. Troisièmement, comment on peut arriver à l'équilibre que la Torah attend de nous? Comment on peut arriver à un équilibre dans la vie de tous les jours? Être équilibré. On n'a pas dit équilibré par rapport à la boisson, mais équilibré par rapport à notre trait de caractère. Comment faire en sorte que n'importe quelle chose qu'on va faire ne soit pas une réaction directe d'une pulsion ou une impulsion nerveuse, mais que ça soit de manière réfléchie, tempérée, modérée, contrôlée. Et est-ce que c'est possible de le faire ou bien c'est quelque chose que c'est un rêve? Pas capable. Je ne suis pas capable de me contrôler. S'il y a quelqu'un qui m'a énervé, je dois m'énerver. On va voir à la fin comment on réussit. On va voir. Pourquoi ça aujourd'hui? Parce que la paracha qui t'avoue, c'est une paracha qui est appelée la paracha des réprimandes. Avant que Moshe rentre en Israël, Moshe qui est connu en train de donner les dernières règles au peuple juif. Merci.
il est en train de dire au peuple juif comment faire pour s'assurer que les prochaines générations, quand ils vont arriver, quand ils vont entrer en Israël, ils vont continuer le bon chemin, ils ne vont pas s'éloigner du bon chemin. Pour ça, on doit savoir qu'on a besoin toujours d'avoir les deux côtés. On a besoin d'avoir et le bâton et la carotte. Bravo. D'un côté, Moshe vient et leur dit la bénédiction qu'ils vont recevoir s'ils vont faire la volonté de Dieu. De l'autre côté, la malédiction qu'ils vont avoir s'ils ne vont pas faire la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine, les réprimandes. Moshe vient et leur dit, quand maintenant vous allez rentrer en Israël, il demande à 6 tribus de bénir le peuple juif sur le mont Grizim. Et 6 tribus qui vont venir et annoncer les différentes malédictions, en 2 mots, ce qu'on appelle aujourd'hui les différents avertissements, au cas où, sur le mont Ebal. Et Moshe, il énumère tous les détails. Regardons dans le premier paragraphe, vous avez tous la feuille. Paracha Kitavo, le verset 9. Yekimcha Hashem l'olam kadosh. Dieu, il va faire en sorte que le peuple juif sera un peuple saint. Qu'Hashem nishba lach comme il t'a juré. Ki tishmor, quand tu garderas et mitzvot, Hashem elokecha, les mitzvot de Dieu ton Dieu, ve'alarta bidracha, et tu iras dans ses chemins. Et là, la Torah, elle continue. Velo tasum mikol advarim asher anochi metzaveh etremayom. Tu n'as pas le droit de te détourner de tout ce que je t'ai ordonné aujourd'hui, yamin ou smol. Tu n'as pas le droit d'aller ni à droite, ni à gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas aller ni à droite, ni à gauche? Viens, la Torah, ici, elle te donne une règle de vie. Si tu veux pouvoir réussir, va dans le juste milieu. Ça ne veut pas dire d'être gris, ni noir, ni blanc. Ça veut dire être juste milieu, comme le Talmud Yerushalmi, l'Agmara Yerushalmi, l'Agmara de Jérusalem, Chagiga, page 2a, nous dit la phrase suivante. Regardons dans le chiffre 2. La Torah azou domé le shnei shvilim. L'Agmara te dit que la Torah, elle est comme si on va se dire qu'on a 2 routes devant nous. Echad shel or, ve'echad shel shalek. Tu as une route de feu et une route de neige. Hitabazé, si tu as détourné, dévié de la route, dans la route de feu, met bao, tu es mort par le feu. Hitabezou, si tu as détourné dans la route de neige, met bachalek, tu meurs dans la neige. C'est la qui te dit. Alors, Maya, c'est qu'est-ce qu'il va faire un homme pour ne pas ni mourir dans le feu, ni mourir dans la neige? Il y a l'herbaim, ça qu'il aille au milieu. Quand j'étais en Bosnie-Herzégovine, c'est juste après la guerre dans les Balkans, on passait la frontière de Sarajevo en voiture pour rentrer en Bosnie-Herzégovine. Il y avait le commandant des Nations Unies qui était présent. Et il nous avait donné un plan des grandes villes dans lesquelles on va rentrer. Et il nous disait, faites attention, il y a plein de petites rues ou petites départementales qui sont pleines de mines. Si vous allez dévier de la route et vous ne restez pas sur les grands axes, vous risquez de sauter avec les mines. Alors faites attention. Et nous, on ne connaissait absolument rien. On venait d'arriver, 2 jeunes étudiants, on a atterri pour aller s'occuper de la communauté. Il dit, faites attention. Si vous êtes sur place, assurez-vous que vous restez toujours sur les grandes lignes et vous ne déviez pas ni sur le côté droit ni sur le côté gauche. Alors c'est pour ça qu'on avait pris sur nous, c'était pendant les 9 jours, de ne pas voyager la nuit, de faire attention, parce que va savoir où on peut tomber. La Kabbale est expliquée. C'était pendant les 9 jours avant Tisha B'Av. C'était pendant la période des vacances, et donc on voulait, en plus qu'on avait des mines dans les différentes rues, il n'y avait pas encore l'époque de Waze, qui venait et qui te disait fais attention, il y a des mines. On va comprendre ça par rapport à la Kabbale. Mais après la Kabbale, elle vient et te dit que qu'est-ce qu'elle représente, parce qu'on vient de voir dans la Gemara Yerushalmi qui te dit la droite et la gauche. Ça représente la bonté et la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est bon? Le chesed en hébreu, c'est quelqu'un qui s'est donné, qu'il est ouvert. C'est quelqu'un qui est flexible, c'est quelqu'un qui a une tolérance. Ça, c'est tout ce qui représente la qualité de chesed, de bonté. Après, tu as ceux qui sont rigoureux, c'est ceux qui sont fermés, ceux qui sont coléreux, ceux qui sont durs, ceux qui sont fermes, ceux qui, par définition, quoi qu'il arrive, c'est un non. Avant même de réfléchir à la question. C'est interdit. C'est dommage qu'il est parti. C'est interdit. Après, vous répéterez. Qu'est-ce que ça veut dire c'est interdit? C'est-à-dire, il n'y a pas à débattre ici. Tu n'as pas le droit. Après, on verra si c'était ce qu'il fallait dire ou pas. Viens, la Torah te dit la chose suivante. Quand quelqu'un il va dans le chemin de la Torah, il peut aller à droite ou à gauche. Chesed ou gvura, bonté ou rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire aller à droite? Jérémie, ça c'est pour toi. Aller à droite, ça veut dire être capable de trouver des permissions, être capable de trouver des manières plus lignantes, plus légères, pour pouvoir permettre être. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Être capable, pas seulement de considérer l'autre, mais de prendre en considération d'où vient la question. Pendant Jérémie.
Ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire être avec bonté par rapport à répondre à des questions. Prendre en considération la personne qui t'a demandé la question, se mettre à sa place et essayer de comprendre qu'est-ce que la personne... C'est pas que la halakha elle change en fonction de la personne. C'est que si tu es capable, avec cette bonté, de pouvoir te mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre, essayer d'analyser d'où vient cette question, pourquoi une telle question, automatiquement tu peux avoir la réponse adaptée par rapport à la question que j'ai demandé tout à l'heure avant le cours, si tu te rappelles. De l'autre côté, si quelqu'un prend la Torah avec ce qu'on appelle la gauche, qui veut dire la rigueur, il peut parfois aller totalement à l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire à l'autre côté? Être toujours rigoureux, toujours faire attention et être dur, punir quand il ne faut pas, toujours être rigoureux sur l'autre, toujours être dur sur l'autre, toujours être dur avec l'autre, et parfois pas aussi dur qu'il est avec soi. C'est-à-dire qu'il va être dur pour l'autre, pour lui il va s'autoriser en disant moi j'ai mes faiblesses, moi j'ai mes problèmes, et pour l'autre toujours être rigoureux. Donc ça ce sont les deux extrêmes. Viens le Talmud du Yerushalmi et l'Agmara Yerushalmi te demande et te dit alors qu'est-ce que je dois faire? Dans quel chemin je dois aller? De quel côté je dois prendre? C'est dangereux d'aller d'un côté dans le chemin de droite, et c'est aussi dangereux d'aller seulement à gauche. Par quoi? Parce que tu dit, si jamais tu vas à droite, tu vas finir par permettre des choses qui ne sont pas permises. À force de vouloir être beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, tu vas finir par des fois permettre des choses que tu ne peux pas permettre. Si tu vas être du côté gauche, tu vas finir par être dur ou interdire des choses qui ne sont pas forcément interdites. Et on sait très bien qu'on peut toujours trouver une circonstance atténuante, on peut toujours trouver une manière, comme un naturel te dit que de telle ou telle situation, on pourrait éventuellement faire en sorte de permettre dans telle circonstance et dans tel cas. Et donc, vient la Torah te dit, c'est pour ça que tu as un devoir d'aller toujours ce qu'on appelle dans le chemin du milieu. Ce qui est appelé dans la Chassidut et dans la Kabbale, Tiferet. Qu'est-ce que ça veut dire? Choisir l'équilibre qu'il y a entre la bonté et la rigueur. De temps en temps, utiliser la bonté, la droite, de temps en temps, utiliser la gauche. Parfois être dur, parfois être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant. Et là est la question qu'on verra en troisième partie du cours ce soir, comment y arriver? C'est pas facile. Pas facile de pouvoir... Envers soi ou envers les autres? Envers soi et envers les alentours, envers les enfants, envers tout. Pour ça, on va voir, bien sûr, le fameux patriarche Yaakov. Yaakov était le seul patriarche qui a réussi avec ses enfants. Abraham n'a pas réussi avec ses enfants. Il a eu un enfant qui s'appelait Ishmaël, qui n'était pas dans le chemin que Abraham lui a montré. Yitzhak avait un enfant qui s'appelait Esav. La Torah nous dit que Yaakov était le seul qui avait les 12 enfants, les 12 tribus, qui étaient parfaits. Une seconde. Viens Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Yaakov il a utilisé cette capacité d'équilibre? Par ça qu'on voit comment à la fin, avant de partir de ce monde, il a donné des bénédictions en fonction de ce que chacun avait besoin. Il a donné des réprimandes en fonction de ce que chacun avait besoin. Il savait quelle phrase... Il n'a pas dit « j'ai 12 enfants, c'est tous les mêmes ». Il savait qu'à l'un, il doit agir de manière beaucoup plus rigoureuse, à l'autre avec beaucoup plus de bonté. Et grâce à Dieu, c'est comme ça qu'il a réussi. Mais racontons ici deux histoires que l'Agmara nous dit. L'Agmara se tape page 47. Quelqu'un, il doit toujours... L'Agmara dit comme ça « Le olam te'es mal dochev emin mekarevet ». Dans la vie de tous les jours, essaye le moins possible d'utiliser la gauche, essaye le plus possible d'utiliser la droite. Essaye le moins possible d'être rigoureux, essaye le plus possible de rapprocher, d'être tolérant, comprendre l'autre. Et la Gemara, elle te raconte deux histoires, qu'on va tout de suite voir, dans laquelle, dans ces deux histoires précises, la seule chose qui s'était passée, c'était quoi? La force, la rigueur, plan Vigipirate. Et on a payé à cause de ça des conséquences jusqu'à nos jours. Des conséquences gravissimes. La première histoire, c'est Gehazi. Gehazi, c'était l'aide d'Elisha le prophète. Naaman, qui était le chef de guerre d'Aram, il vient voir Elisha pour le remercier du fait que grâce à lui, la lèpre qu'il avait, elle est partie. Et il voulait donner à Elisha des cadeaux. Pour le remercier. Puis il a béni, des bénédictions. Grâce à ça, il n'y a plus de lèpre. Elisha, il a dit, j'ai pas besoin des cadeaux. Garde les cadeaux, j'ai pas envie. Garde les cadeaux, j'ai pas envie. Alors, Gehazi, quand Naaman il est parti, Gehazi, qui était le serviteur d'Elisha, il a couru derrière lui en lui disant, mon maître ne voulait pas les cadeaux, donne-les-moi. Pourquoi pas? Tu les as amenés pour les donner. Qu'il ne soit pas retourné avec les cadeaux chez toi. Donne-moi les cadeaux. Quand il est revenu, Elisha lui a dit que la plaie de Naaman te colle à toi et te colle à toute ta famille. Jusqu'à toutes les générations à venir. Pourquoi une telle malédiction? Parce qu'il a pris quelques cadeaux. Gehazi, il a décidé d'abandonner Elisha. Il est parti chez Yerovam, le fils de Nevat, et il a fait toutes les fautes avec lui, et il a engendré tout le peuple juif à continuer à faire des fautes.
À cause de quoi? À cause du fait qu'il y a eu ce malentendu qui lui a dit, tu sais quoi, t'as pris les cadeaux, tu seras puni avec la lèpre. Mais la Gemara continue avec une deuxième histoire beaucoup plus grave. Un des élèves de Rabbi Yeshua ben Prachia. La Gemara nous dit qu'en vérité, cet élève, c'était celui qui a développé après tout l'idée du christianisme. Rabbi Yeshua ben Prachia, il s'est enfui à Alexandrie parce qu'il avait peur de Yanaï le roi. Quand il y a eu la paix dans la région, il est revenu d'Égypte pour retourner en Israël. Dans le chemin, il était invité dans un motel. Et la maîtresse de maison, patronne de l'hôtel, était très sympa avec lui, très chaleureuse, très accueillante. Vraiment, elle s'est bien occupée de ses invités. Alors, Rabbi Yeshua, il a remercié l'hôtel. Bravo, c'était un bel hôtel, c'était un bel accueil, comme on remercie à chaque fois que tu vas chez quelqu'un. Un des élèves de Rabbi Yeshua, la Gemara nous raconte, dit à Rabbi Yeshua, regarde ses yeux sont ronds. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire les yeux ronds d'une personne, mais à l'époque, c'était une qualité de dire que la personne est très belle. Je ne sais pas si aujourd'hui tu diras sur ta femme qu'elle est belle parce qu'elle a des yeux ronds. Parce que si tu as une femme qui a des yeux carrés, forcément, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. En général, les yeux ne sont pas carrés. Rabbi Yeshua ben Prachia s'est énervé. T'as pas honte? Qu'est-ce que tu regardes sur une femme mariée? Qu'est-ce que tu vas commencer à vouloir draguer ou flatter une femme qui n'est pas la tienne? L'autre, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Il a dit une phrase de lundi spéciale. Il a essayé de s'excuser plusieurs fois auprès de Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua n'était pas d'accord de prendre ses excuses. Une fois, il est venu à la synagogue pour aller voir Rabbi Yeshua ben Prachia. Et Rabbi Yeshua était déjà prêt à prendre son excuse. Mais il était venu juste en plein milieu du schéma. Rabbi Yeshua ben Prachia ne pouvait pas s'interrompre. Et il n'a pas répondu. Il a dit, tu sais quoi, si c'est comme ça, il n'y a pas d'espoir. De toute façon, je ne vais jamais pouvoir me rattraper. Il est parti dehors et il a commencé à faire l'idolâtrie. Et c'est ce que la Gemara nous dit. De lui a été créé tout ce grand mouvement, etc., etc. Alors, quand on parle de Tiferet, quand on parle de tout ce qui est l'équilibre, il y a un Rambam, tout de suite voir un Maïmonide qui est très riche et qui nous explique pourquoi dans la vie de tous les jours c'est important de prendre le juste milieu. Ni l'un, ni un côté ni l'autre. Dans tout ce qu'on fait dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout ce qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce que ça veut dire aller dans le chemin du milieu? Rambam d'abord, il vient et te décrit quel type de trait de caractère il vaut mieux éviter. Et il te dit comme ça. Tu as des gens qui ont l'habitude de donner tzedaka en général, ils te donnent tzedaka de manière extrême. Qu'est-ce que ça veut dire extrême? Sans réfléchir, sans compter à tous, sans limite, peu importe la cause, peu importe la raison, si la personne en a besoin, si la personne n'en a pas besoin. À tout va. De l'autre côté, tu as quelqu'un qui est radin, qui est fermé, aussi de manière extrême. Il ne va jamais lâcher un centime. Ça arrive. Tu as quelqu'un qui est joyeux de manière extrême. Vraiment décrit, mais tu vois dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire joyeux de manière extrême? Il danse en train de dormir. Il se lève en train de danser. Il est à tout moment, 24 sur 24, il est en joie. Tu peux te demander sur quelle drogue il a pris aujourd'hui. Tu as quelqu'un qui est tout le temps triste. En extrême. Tout le temps avec la tristesse. Tout le temps en train de faire la tête. Jamais content. Il y a quelqu'un, Rambam continue, qui a pitié de manière extrême. Il a pitié sur tout le monde, sur tout, sans différence. Il y a quelqu'un qui est coléreux et cruel de manière extrême. Il y a un Rambam, tu dis si tu veux savoir quelle manière se comporter, comment agir et comment réussir, va avec le juste milieu. Regardons le texte. 3. Aderech HaYeshara te dit le chemin juste, le chemin correct, comment agir et comment réussir. Midat HaBeinanit, c'est le juste milieu. Chez Bechol, d'ailleurs, dans n'importe quel trait de caractère, de n'importe quelle manière, comment agir, Rambam te dit, si tu veux réussir, va au juste milieu. Et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, le juste milieu? Il t'explique. C'est ce qui est loin des deux extrémités, qui est ni proche de l'un, ni proche de l'autre. Au juste milieu. Ketzad, Rambam te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux mettre ça en application dans la vie de tous les jours? Lo yebal chema noach lichos, soit pas une cocotte minute. Soit pas une machine qui boue, une marmite qui est boue pour pouvoir exploser en se mettant en colère pour tout et pour rien. Velo kemet, soit pas non plus comme un mort chez un homme riche qui ne ressent rien. Et la Benoni soit au milieu. Par exemple, quand il parle de la colère, lo yichos ne t'énerve pas, elle a le davar gadol, seulement sur quelque chose de grand. Chez Raoul, yichos alors que ça vaut la peine de s'énerver sur ça. Pourquoi tu vas t'énerver? Pour ne pas reproduire ce qui vient de se passer une autre fois. Pour ça, tu t'énerves. Et pareil, il continue avec. De l'autre côté, sois pas comme un mort qui réagit à rien. Quand il parle de la tzedaka, il te dit, ne ferme pas ta main, que ce soit une main totalement fermée qui n'est jamais ouverte. Mais ne distribue pas ton argent, sans limite, sans compter, sans savoir. Tu arrives à la maison, tu as un trou dans la poche. Pourquoi? Parce que tu as tout donné. Tu peux très bien te donner, mais à ce moment-là, après, qu'est-ce que tu devras toi-même dépendre des autres.
La halakha te dit que c'est interdit. Et là, noten tzedaka, donne la tzedaka, qui fit misat yado en fonction de tes moyens, ou malvé karaou, prête de l'argent, le mich et tsarich, à celui qui a besoin, mais tout avec un compte, tout avec une tête sur les épaules, pas en faisant les choses n'importe comment, n'importe quoi. Ou metsuvi manu, mais Rama te dit, si tu veux savoir comment réussir, comment on peut réussir dans tous ces traits de caractère pour aller au juste milieu, comment on peut arriver à réussir, pourquoi on peut toujours aller dans les chemins du milieu, comment on sait que ça, ce sont les meilleures manières d'agir et les plus droites, chez Neymar, parce que c'est écrit dans la paracha de cette semaine, Ve'alarta bidrachav, tu iras dans les chemins de Dieu. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu iras dans ces chemins? On apprend de cette mitzvah. Ma'u nikra chanoun, de la même manière que Dieu, il a cette pitié, cette miséricorde, toi aussi tu as miséricorde. Ma'u rachum afatarachum, de la même manière que lui, il a cette miséricorde, toi aussi tu as. Le grand même te dit, si tu veux être garanti de faire les choses correctement, de jamais tomber dans le panneau, de jamais tomber dans le piège, de jamais faire les choses de manière extrême, aller vers les extrémités de l'un ou de l'autre, l'idéal, c'est que tu fasses les choses parce que Dieu t'a demandé de les faire. Et si tu les fais parce que Dieu t'a demandé de les faire, tu es garanti de pouvoir réussir. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Comment concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est facile à faire? Comment on peut arriver à être juste au milieu? Dans la théorie, c'est magnifique. On a compris qu'il faut toujours avoir l'équilibre. Et chaque chose doit être avec le bon dosage. Tu ne veux pas dire, puisque j'aime faire un gâteau, et j'aime faire avec toute ma passion, au lieu de mettre 500 grammes de sucre, je vais mettre 5 kilos de sucre. Au lieu de mettre 500 grammes de chocolat, je vais mettre 3 kilos de chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va sortir un très bon gâteau. C'est sûr que ça ne va rien sortir. Si tu ne respectes pas les dosages qu'il faut, les choses ne vont pas sortir correctement. La question, elle est concrètement, pratiquement parlant. Comment on réussit? Comment on fait en sorte d'arriver à l'équilibre? Il vient de se passer quelque chose. Tu viens de mettre une pizza sur la table, ça renverse par terre. Comment tu ne peux pas t'énerver? Comment tu viens de partir, tu es parti acheter la pizza, tu as mis sur la table pour tout le moment, passe à ton... Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas faire en sorte que ça ne tombe pas? Comment tu peux garder ton sang-froid, comme on dit? Il y a des moments que tu ne peux pas. Tu n'arrives pas à te contrôler. La réponse, elle est avec la phrase qu'on vient de voir dans Rambam, la dernière phrase qui vient d'être mentionnée. La dernière phrase que Rambam te dit, parce que faire les choses parce que Dieu il te dit. Imite Dieu dans toutes les choses. Et automatiquement, tu vas pouvoir être avec cette pitié et cette miséricorde envers lui, contrairement à si tu aurais fait les choses que toi tu as envie. Qu'est-ce qu'il y a un rapport entre faire les choses parce que Dieu te demande de les faire? Quel rapport? Parce que Dieu il a pitié, il a miséricorde pour ça que tu dois faire. Et quelle différence? Comment Dieu fait les choses et comment nous on fait les choses? Et comme on a dit tout à l'heure, la question qui dérange, est-ce qu'on peut vraiment dire que Dieu il a cette nature de miséricorde? Cette nature d'avoir pitié? Est-ce que Dieu il a cette nature d'être coléreux? Ou non? Et qu'est-ce qu'on est en train de dire tous les jours pendant les slichot, pour toutes les communautés séfarades, les 13 attributs de miséricorde? Quel rachum vechanoun, que Dieu il a pitié et la miséricorde. Derech hapaim, il a un long souffle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'il a ces traits de caractère ou il n'a pas ces traits de caractère? Quand Dieu il a créé avec le recette, ça n'a pas marché. Exact. Exact, 100%. Et donc il a dû associer, il a dû faire exactement. Mais c'est pas différent, c'est que la rigueur qu'il l'a créé. Non, Shitef. Qu'est-ce que ça veut dire Shitef? Il a associé les deux. Ah, il a introduit dans la Il a été obligé de faire justement le juste milieu, c'est ce qu'on a tout de suite voir. Il a vu que ça n'allait pas marcher, 100%. D'ailleurs, la halakha te dit les choses suivantes. On a vu la paracha la semaine dernière avec le nid, avec la mère, envoyer la mère du nid, les poussins, etc. Que si quelqu'un dit, tu vois comment Dieu il est sympa, il a pitié sur le poussin, pour ça il a demandé cette mitzvah. On n'a pas le droit de laisser dire quoi que ce soit à la synagogue, parce que certainement qui dit que Dieu il a un cœur, il fait ça parce qu'il avait une miséricorde. Et on ne peut pas limiter Dieu dans un tel trait de caractère en disant, ah, puisqu'il a miséricorde, c'est pour ça qu'il a fait telle et telle chose. Alors entrons dans les détails. On dit, est-ce que Dieu il a cette qualité de miséricorde, oui ou non? La réponse elle est que quand tu dis que quelqu'un il a cette nature, tu es en train de le limiter par rapport à cette nature. Quand tu dis que quelqu'un il a pitié sur l'autre, que quelqu'un il a cette miséricorde envers l'autre, automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pitié sur l'autre? Ça veut dire que puisque il a une qualité de savoir avoir pitié, d'avoir cette qualité de pouvoir agir avec bonté, s'il sent que quelqu'un il est vraiment malheureux, il va vouloir agir, il va s'émotionner. Il va dire, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? De l'autre côté, il va peut-être se dire que comme je ne peux pas voir la souffrance de l'autre, il vaut mieux partir. Parce que je prends tellement les choses à cœur que je préfère ne pas rester parce que je ne pourrais pas l'aider. Si je vais rester, je serai obligé de l'aider. Comme Dieu n'est pas limité, comme Dieu est infini, on ne peut pas le limiter à un trait de caractère miséricordieux ou pas. Parce qu'il est beaucoup plus haut tout ça. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, Dieu il s'est senti mal à l'aise envers telle et telle situation. Pour ça, il agit avec miséricorde. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il s'est senti mal à l'aise? Il ne s'est pas senti mal à l'aise. Dieu est infini, il n'est pas limité par rapport à telle bonté ou telle rigueur. Dieu n'a pas d'instinct comme nous on a. Il n'a pas ces pulsions que nous avons d'agir en telle situation avec bonté ou en telle situation avec rigueur.
Néanmoins, comme on vient de dire, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière, pas seulement toute l'année, particulièrement pendant les slichot, que Dieu il a pitié, qu'il a miséricorde, qu'il a... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a miséricorde ou il n'a pas miséricorde? Il agit avec miséricorde ou il n'agit pas avec miséricorde? Vient Rambam, dans son livre philosophique de Guide des égarés, Moreh Nevuchim, et il te dit qu'on doit d'abord s'assurer, on doit se dire que Dieu n'a ni la qualité, ni la nature, ni de colère, ni de miséricorde. Il n'agit pas en forme de nature ou en forme de trait de caractère. Dieu, il agit avec nous, parfois avec miséricorde, parfois avec colère, en fonction de la cause, en fonction de la circonstance, mais pas parce que c'est sa nature. C'est une des attributs, une des manières par lesquelles Dieu il agit sur terre. Mais ce n'est pas que naturellement il est miséricordieux ou qu'il a une nature d'être en colère. Quand Dieu il décide que dans une certaine situation, on doit donner une abondance à quelqu'un, et on doit lui pardonner, alors il va agir de cette manière envers lui avec abondance, avec miséricorde. Quand Dieu il décide qu'aujourd'hui, il ne peut pas donner une telle abondance à telle personne, donc il va agir avec lui sans abondance. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il a cette pulsion qui s'est levée ce matin, il était énervé, pour ça il a décidé de s'énerver contre l'un ou de faire du bien envers l'autre. Puisqu'il n'a pas cette nature de bonté ou de colère ou de miséricorde, c'est pour ça qu'il est capable justement de pouvoir faire cet équilibre entre les deux. Quand il a besoin d'utiliser la droite, quand il a besoin d'utiliser la gauche, et quand il a besoin d'utiliser les deux à la fois. Et la droite et la gauche. Et parfois, ça peut être que pour la même personne, ça soit ressenti, dans la même situation, pour une personne, ça soit ressenti comme du bien, et pour une autre personne, ressenti comme du mal. Je ne vais pas dire un nom ici, mais quelqu'un va se reconnaître. Quelqu'un qui découvre qu'il a un problème de santé, et qu'il se dit, pourquoi j'ai un problème, ça c'est pas normal. Le fait qu'il a un problème de santé, il se dit, je suis tellement jeune, je ne devrais pas avoir un problème de santé. Grâce à ça, il commence à faire des recherches pour savoir ce qui se passe dans sa famille. Découvre des problèmes de santé qui se passent chez ses parents, que si jamais lui, il n'aurait pas eu ces problèmes de santé, il n'aurait jamais découvert ce qui se passe chez les autres. Et des situations qu'on a comme ça dans la vie de tous les jours, que des fois tu te dis, mais pourquoi telle personne peut avoir ce qui paraît à l'apparence un malheur ou quelque chose de mal, alors que la même situation que pour l'un peut être pris comme mal, pour la personne d'à côté peut être pris comme le meilleur. Ça, c'est ce que ça veut dire que Dieu n'agit pas avec pulsion. Ça se peut que dans un certain cas de figure, dans une certaine situation, deux personnes présentes, pour l'un, ça sera du bien, pour l'autre, ça sera du mal. Pour l'un, ça sera la plus grande bonté, et pour l'autre, ça sera la plus grande rigueur. Mais s'il aurait agi avec pulsion, comment, quand tu t'énerves contre un enfant, parce que tu es énerveux, parce que tu es coléreux, ça peut être bien pour un frère et mauvais pour sa sœur. Ça n'a pas de sens. Tu t'es énervé, la sœur qui est à côté, elle dit pas, ah, papa, il est content aujourd'hui. Et moi, tu es énervé. Elle ne peut pas prendre ça en termes bons. Alors qu'avec Dieu, c'est possible. Regardons le texte d'abord. Moreh Nevuchim, le chapitre 4. Odien, il a demandé à Dieu, fais-moi savoir tes chemins. Comment tu agis sur terre? Il lui a dit que Adrachim Ashabikesh, il dit Atam, Odieu, Atam. Il a dit que les chemins que tu me demandes de te faire savoir, et que Dieu a fait savoir à Moshe, ce sont les actions qui émanent de Dieu. Ce n'est pas qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Les Chachamim, les sages, ont donné à Salomon Midot, des attributs, des traits de caractère. Ça ne veut pas dire chez Ubal Midot, ça ne veut pas dire que Dieu a tel attribut ou tel attribut. Et la Poël, Poulot de mode, mais il agit avec certaines actions qui ressemblent les Poulot à Baot, mais Etanom Midot. Des actions que, dans nos termes, dans notre monde, ça a l'air comme s'il agit avec ces différents traits de caractère, colère, rigueur, souffrance, voire des fois avec bonté. Mais Retsoni Lomar, je préfère dire, ça vient Metrunot Nafshia de nos traits de caractère personnels, mais ce n'est pas que lui, il dépend de son trait de caractère, de son humeur, si aujourd'hui c'est levé du pied droit ou c'est levé du pied gauche. Mais Tsarich et Rambam Maïmonide continuent en te disant que n'importe quelle personne qui dirige un pays, quand il sera un prophète, si c'est possible d'avoir un prophète, d'être un prophète, qui ressemble à Dieu dans ces textes. Et on doit savoir comment agir en fonction de l'événement et en fonction de la situation, pas avec émotion. Ça, c'est ce que Rambam vient et te dit dans le livre des Égarés. Pourquoi? Tu peux parfois être envers certaines personnes avec pitié. Pas parce que tu utilises seulement la pitié, mais parce que c'est ce que la personne a besoin maintenant. Et parfois, tu peux être coléreux envers une certaine personne, pas parce que tu es coléreux, mais parce que c'est la manière que tu peux agir avec cette personne. Et avec ça, il faut que tu saches agir avec miséricorde, beaucoup plus que qu'est-ce que tu agis avec punition. Et ça, il termine Maïmonide, ce sont les 13 attributs de miséricorde, qu'on dit qu'ils sont tous des attributs de miséricorde. Midod Rachamim. On ne te dit pas que ce sont des attributs tout court, moitié-moitié.
Parce que la seule, il te dit, des 12, des 13, qui n'est pas là de s'attribuer miséricorde, c'est le fait qu'il garde la faute des parents sur les enfants. Ça, c'est de côté, c'est pas pour aujourd'hui, mais tu dis qu'en règle générale, on voit que ça appelle ça les 13 attributs de miséricorde. Parce que dans la vie de tous les jours, on doit toujours utiliser beaucoup plus la miséricorde que la rigueur. Ok. Parlons de la Torah alors, si c'est comme ça. Si on analyse la Torah, le livre de la Torah, est-ce que le livre de la Torah, c'est un livre de bonté ou est-ce que c'est un livre de punition? Si quelqu'un, la première paracha qu'il apprend de sa vie, c'est la paracha de cette semaine, il va facilement fermer le chumash juste après qu'il a commencé. Je dis qu'une fois, j'ai quelqu'un, un ami qui avait commencé à découvrir la Torah, le judaïsme. Il m'a dit, qu'est-ce que tu conseilles de lire? J'ai dit, commence à lire le chumash. Chaque semaine, une paracha, il y a tellement d'histoires, tellement de choses intéressantes. Et la semaine d'après, je suis parti le voir. Il m'a dit, c'est une catastrophe. J'ai jamais pensé qu'on a de telles malédictions sur terre. Je sais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé quoi? Dieu a créé le ciel et la terre. J'ai ouvert la paracha. La première paracha qu'il a ouverte, c'était Bechukotai. On a vu il y a quelques semaines avant Shavuot, où il y avait seulement 49. Cette semaine, il y en a 98. Là-bas, il y avait 49. Il fait, mais que des malédictions. Il fait, c'est quoi ce livre? Je suis quitte à demander de commencer par la fin. Peut-être que tu commences par le début. C'est comme les gens, j'ai toujours commencé à l'envers. Et deuxièmement, quand tu comprends les choses avec les explications de la Torah orale, c'est pas de malédiction, on a dit que c'est des avertissements. La Torah te dit comment faire pour te protéger, pour faire attention que les choses ne se passent pas comme il pourrait éventuellement se passer. Viens, le rabbi t'explique comme ça. La Torah, elle a ce paradoxe d'être un équilibre parfait entre la bonté et la miséricorde. D'un côté, la Torah, sans arrêt, on a des centaines de mitzvot, avec la mitzvah fondamentale d'aimer ton prochain comme toi-même, pas se venger, Gmilut Chassadim, faire le bien envers les autres, Tzedaka, ne pas voler, tous les lois de société qu'on est en train de voir les dernières semaines. De l'autre côté, c'est la même Torah qui vient et qui te donne effacer un malais qu'on a vu la semaine dernière. Pas seulement ne pas s'en rappeler, ne pas l'oublier, mais l'effacer. Des punitions graves, des punitions de peine capitale. Alors qu'est-ce que c'est la Torah? C'est un livre de bonté ou un livre de punition? Et la réponse, elle est, c'est l'équilibre au juste parfait. Tu as des mitzvot qui te donnent le devoir d'agir avec bonté, et de l'autre côté, tu as des mitzvot qui te donnent Plus de chesed, non? beaucoup plus, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais tu as des mitzvot qui te donnent que tu dois agir avec. Mais c'est ce que je te dis. Est-ce que ça veut dire que quand la Torah te dit d'agir avec, par exemple, effacer un malek? Donc l'équilibre, c'est pas 50-50 en fait. Oui, voilà. C'est 8-50-50 pour nous. Parce que nous, on n'est pas capable de pouvoir avoir cet équilibre juste comme Dieu est là. Nous, malheureusement, on est limité. Ah, nous, on doit avoir 50-50, Mais les 50-50, c'est pas que les deuxièmes 50, c'est 50 de rigueur. Quand on te dit d'être au juste milieu, comme Rama l'a dit tout à l'heure, on devrait avoir 50-50. Mais comme on n'arrive pas, comme on va arriver à la fin, parce que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas y arriver à 50-50, tu vas jamais pouvoir calculer. Rama te dit, il vaut mieux aller plus du côté de bonté que du côté de rigueur. Ah. On va voir après. C'est pour ça que tes feelings, il est plus long. Là. 100%, ça c'est une des raisons pourquoi le côté droit il est plus long, pour montrer que la bonté elle est plus grande que la rigueur, etc. Et là, on arrive au troisième paragraphe. Viens Rambam. Et Rambam il nous dit que comment est la devise, comment nous pouvons faire les choses et pour réussir dans la vie de tous les jours. De la même manière que Dieu ne s'émotionne pas en fonction du beau temps ou du mauvais temps, mais il agit en fonction de comment il faut agir. Une fois avec bonté, une fois avec rigueur, et surtout qu'il agit avec l'équilibre parfait. Viens la paracha de cette semaine, elle te dit, vers l'arta bidracha. Tu dois aller dans les chemins de Dieu. De la même manière que lui, il est miséricorde, toi, tu dois avoir la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Va pas te plier à tes sentiments. Va pas te plier à ton humeur. Va pas te plier au beau temps. Va pas te plier à tes nerfs. Va pas te plier à ce que tu as décidé avant d'arriver au bureau ce matin, que de toute façon, je devrais crier sur quelqu'un. J'attends la première chose qui se passe. Et là, c'est le bouchon qui a sauté. Seulement, tu dois te contrôler et agir avec tes traits de caractère en fonction du besoin au moment où tu as besoin avec équilibre. Et oui, c'est un travail dur. C'est pas un travail facile pour répondre à ta question. C'est pas un travail facile. On n'a pas fini? Si quelqu'un, il agit seulement avec ses sentiments, il va rapidement arriver à l'extrême. Si c'est le sentiment de bonté, de miséricorde, qui le dicte sa conduite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il peut parfois avoir de la miséricorde de manière extrême, jusqu'à donner à quelqu'un qu'il ne faut pas donner, jusqu'à avoir pitié sur des gens qu'il ne faudrait pas avoir pitié, jusqu'à être miséricordieux sur des gens qu'il aurait dû avoir aucune pitié sur eux, parce que c'est dicté par son émotion, c'est dicté par sa personnalité. Et de l'autre côté, si quelqu'un, c'est la colère qui dicte sa conduite, des fois il peut être tellement coléreux, d'une manière qui peut être
aveugle avec un tel extrême d'avoir aucune pitié sur des gens sur qui il aurait dû avoir pitié, d'être en colère sur des gens sur qui il a... et parfois jusqu'à tuer, et après se poser la question qu'il n'aurait jamais dû faire une telle chose. Le fameux exemple qu'il racontait en général, c'est avec un enfant qui a décidé d'avoir pitié sur un papillon. Il a dit qu'il avait un papillon qui voulait absolument l'adopter. Il a acheté comme une cage, si on peut dire une cage pour un papillon. Et il a décidé de voir comment le papillon va grandir dans la cage, enfermé, sans pouvoir voler, sans pouvoir s'épanouir. Comment il va grandir tous les jours. Après quelques jours, il y a eu une petite porte qui s'est faite comme dans cette cage, qui s'est ouverte. Et là, il a vu comment le papillon, il essaie de tout faire pour passer son corps, qui était un corps très fin, un corps très maigre, à travers la petite ouverture qui s'est ouverte dans cette cage. Mais tout d'un coup, il a vu que le papillon, il arrête de se battre, il arrête d'essayer de sortir, et il n'avait plus de force pour pouvoir se battre. Vous connaissez l'histoire? L'enfant, il a tellement de la peine, il a tellement de la miséricorde sur ce papillon qu'il dit qu'est-ce qui se passe, il n'arrive pas à sortir, il ne peut pas sortir. Il a décidé de vouloir l'aider. Il prend des ciseaux, il coupe l'ouverture de la cage, et tout d'un coup, le papillon, il sort de la cage, il est tout content. Mais là, il voit que le papillon, il n'arrive pas à voler. Il sort, il n'arrive pas à voler. Pourquoi? Parce qu'il avait ses ailes qui étaient totalement atrophiées, qui étaient totalement renfermées. L'enfant, il attendait que le papillon, il ouvre ses ailes et puisse commencer à voler, mais ça ne s'est jamais passé. L'enfant, il a compris que par sa miséricorde, par son bon cœur, par sa pitié qu'il a eue sur ce papillon, il a empêché du papillon de se développer, de pouvoir mettre des forces dans ses ailes et de les préparer par des efforts à pouvoir les utiliser au moment voulu et pouvoir s'envoler. Parce que par ça qu'il aurait mis des efforts pour pouvoir sortir de la cage, il aurait fait passer du liquide dans ses ailes et automatiquement il aurait pu s'envoler. Il a eu trop de bonté au moment où il n'en fallait pas et il a tué ce qu'il aurait voulu en réalité protéger. Et donc vient la Torah te dit dans la paracha de cette semaine, c'est la réponse à ta question. Comment réussir? Par ça que tout d'abord, on doit tout faire pour ne pas laisser nos sentiments nous diriger. Pas laisser nos sentiments nous diriger. Comment on peut le faire? Par ça qu'on ressemble à Dieu. À chaque situation évaluée, quelle est la vérité? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire les choses de manière la plus correcte? Si j'ai un sentiment de vouloir avoir pitié ou miséricorde sur quelqu'un, je dois d'abord réfléchir et voir, est-ce que la pitié, c'est quelque chose de bien à faire maintenant ou c'est pas quelque chose de bien à faire maintenant? On dit qu'à l'époque, quand les gens demandaient au rabbi est-ce qu'ils pouvaient voyager pour partir à l'autre côté du monde, en Australie ou quoi que ce soit, pour aller à un mariage d'un frère ou d'une sœur, le rabbi l'interdisait. Il disait pourquoi tu vas dépenser de l'argent? Il vaut mieux mettre cet argent pour le Khatan Kala, il vaut mieux mettre une partie en Tzedaka, c'est juste du gaspillage. On parle ici dans les années 70. Quand prendre un avion, c'était quelque chose que tu préparais 10 ans avant. Les années d'après, le rabbi l'a changé. Et il a clairement dit Nishtanu et Etim, la situation a changé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile. Tout en fonction adaptée. Si c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Ça aurait dû être tout le temps comme ça. Si tu as la volonté ou le sentiment d'être en colère, avant de te mettre en colère, dis-toi, est-ce que ça vaut la peine de mettre en colère? Si oui, est-ce que c'est faut le faire maintenant? Peut-être attendre. Et après, réfléchir et parler et montrer comment la chose qui a été faite, ce n'était pas les choses correctes. Comment on peut arriver à s'auto-contrôler quand avant chaque réaction, on réfléchit qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Quelle est la chose réelle que je devais faire? Quelle est la chose correcte que je devais faire? Ça va m'assurer de ne pas tomber dans l'extrême d'aucun côté, ni d'avoir une bonté extrême, ni d'avoir une rigueur extrême. Regardons la phrase, comment la Bible explique dans les paragraphes. Un agal, puis quand quelqu'un il se conduit par les extrêmes, en règle générale, ça vient par l'émotion de son cœur. Son cœur il bat fort. Et ça ne donne pas une place à vouloir agir de manière différente. Tu n'as pas pris le temps de vouloir réfléchir un instant pour décider si tu aurais dû agir de cette manière ou tu n'aurais pas dû agir de cette manière. Mais quand quelqu'un s'habitue à agir, pas seulement avec ses traits de caractère, mais il agit en ressemblant à Dieu, la manière comment Dieu il agit, automatiquement, tout son comportement n'est pas en fonction des pulsions ou de l'émotion de son cœur, mais en fonction de vouloir ressembler à Dieu de la même manière que lui il agit. À ce moment-là, il est garanti d'aller toujours au juste milieu dans n'importe quelle manière et n'importe quel moyen qu'il va agir. Et ça, c'est la réponse à tous les grands problèmes qu'on a dans la société aujourd'hui, dans le monde entier, et dans tous les problèmes qui se passent dans le monde actuel. Parce que si à l'époque, les gens avaient plus tendance à aller avec rigueur, avec dureté, et ils tuaient sans limite, et ils tuaient pas seulement sans limite, sans réfléchir, sans distinction, aujourd'hui on est tombé dans l'autre extrême,
qui est d'avoir une pitié, avoir une bonté, qu'on dévoile des traits de bonté dans les endroits où on n'aurait jamais dû le faire. Aujourd'hui, tu as des gens qui vont se protéger pour protéger les plantes, même quand ça vient au détriment des humains. On va protéger des terroristes, même au moment où ils sont là en train de tuer des innocents, mais on va toujours dire c'est des malheureux déséquilibrés, qu'est-ce qu'on va leur en vouloir, on aurait dû les mettre dans un hôpital psychiatrique. On va s'opposer à tout type d'essai ou tout type de différents vaccins pour l'humain. Mais on va dire, comment tu vas faire un vaccin sur un rat et sur une souris, t'as pas honte? La malheureuse souris qui est en train de faire un vaccin, et si jamais elle va mourir à cause de ton vaccin, et tu utilises le vaccin sur un morceau de bois, et tu utilises le vaccin sur un grillage. Pour eux, ça serait à la rigueur mieux de mettre en danger un humain que de mettre en danger un animal. Même quand on parle dans des cas de sauvetage de vie. Pourquoi? La réalité, elle est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a ce problème du fait qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas un équilibre à cause d'un problème. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas la vérité au bon moment et au bon endroit. Mais on cherche toujours à vouloir plaire, pas seulement plaire ses propres sentiments, écouter son cœur, sans penser avec la tête. Est-ce que Dieu l'aurait voulu? Ça ne veut pas dire que les gens n'utilisent pas la tête. C'est-à-dire que quand on ne fait pas les choses parce que Dieu il veut qu'on les fasse, on arrive à utiliser notre tête avec certaines pulsions que si on aurait utilisé la tête, on se dit, mais est-ce que Dieu il veut que j'agisse de cette manière en ce moment? Il n'aurait pas agi de cette manière. Quand on cherche à faire la volonté de Dieu, automatiquement on est garanti de pouvoir arriver au juste milieu. Alors, pour terminer, 3 conseils. 3 conseils qui sont 3 conseils pratiques. Comment réussir à arriver à cet équilibre? Comment réussir à ne pas tomber dans le piège, ni d'aller dans un extrême, ni aller dans l'autre extrême? Première chose. Première chose, la Torah te dit que pour la bonté, en elle-même, tu n'as pas besoin de réfléchir. Quelqu'un qui est bon, qui va gérer la bonté, tout de suite ça va, la main elle donne. Pareil avec rigueur. Chesed, tu ne réfléchis pas. De la rigueur, tu réfléchis. Quand tu parles de cette différence qui est l'équilibre, tu dois toujours analyser la situation au moment précis, savoir comment agir. Quand tu veux agir avec ton instinct au moment où tu voudrais agir, la meilleure des choses, c'est de se retenir, attendre un peu, laisser que ton cerveau prenne contrôle sur ton cœur et sur tes sentiments pour agir, comment agir, de la meilleure manière en fonction de ce que Dieu il attend de toi, comment agir à ce moment précis. Bien sûr qu'il y a toujours des cas extrêmes ou des cas hors de la règle, hors norme. On parle en temps normal. Ne pas agir par pulsion, ne pas agir sans réfléchir, ne pas agir sans méditer, ne pas agir, même si encore une fois c'est difficile, 100%, parce que l'instinct humain, c'est, on est automate. Dès que quelque chose se passe, forcément on va agir. Bonté ou rigueur. On a le même problème quand on parle d'éduquer les enfants. Combien de fois on se dit, est-ce que j'ai pas été trop dur? Ou est-ce que j'ai pas été trop mou? Est-ce que j'ai pas été avec une tolérance sans limite? Fais ce que tu veux, va dormir quand tu veux, regarde les films que tu veux, mange ce que tu veux, prends la douche quand tu veux, prends pas la douche quand tu veux pas te laver les dents, c'est la même. Bref, chacun avec ses histoires. Bien, le Rabbi Rachab nous dit que de la même manière, le Rabbi ramène ça dans Yom Yom, qu'on a le devoir de mettre les tefilines tous les jours, on a le devoir, chaque parent, de penser à l'éducation de nos enfants 1 demi-heure par jour. De la même manière qu'on a le devoir de mettre les tefilines tous les jours, on a le devoir de penser à l'éducation de nos enfants 1 demi-heure par jour. Qu'est-ce que ça veut dire penser chaque jour? C'est l'idée justement de réfléchir froidement, calmement, avec le cerveau. Comment faire en sorte de respecter ce que le roi Salomon nous demande? Chanoch lenar al pidach. Éduque un enfant en fonction de son chemin. Il y a un enfant dans la même maison que tu devrais avec lui être beaucoup plus ferme, beaucoup plus rigoureux. Parce que si tu n'es pas rigoureux avec lui, pas forcément qu'il va pouvoir avancer et grandir dans le bon chemin. Il y a un autre enfant que si tu vas utiliser cette même rigueur envers lui, tu risques de le détruire. Et avec lui, tu dois agir avec une plus grande bonté. Il y a des enfants avec lesquels tu dois être beaucoup plus flexible. Il y a des enfants avec lesquels tu dois être beaucoup moins flexible. Il y a des enfants dans lesquels tu devras mélanger les deux. Et de la flexibilité, et être tolérant. Et de l'autre côté, lui montrer que même en étant tolérant, il y a un certain cadre, il y a une certaine limite, il y a une certaine norme, et même si tu le laisses aller dormir plus tard que les autres, ou peu importe, il peut lire un livre ou quoi que ce soit, mais c'est pas pour autant que tu vas lui dire, va dormir quand tu veux. Il y a aussi une certaine limite. Quand le Rabbi écrit, le Rabbi Rachab, l'importance de penser à l'éducation de ses enfants 1 demi-heure par jour, c'est le moment où le père et la mère ont le devoir de se conseiller et penser quelle est la meilleure des choses à faire. Alors en général, tu auras toujours dans la famille, le père ou la mère qui va être toujours plus rigoureux, l'autre qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant. La question, elle est, comment arriver au juste équilibre?
Et c'est pour ça qu'il faut arriver à prendre un conseil ensemble, en réfléchissant ensemble, les deux, celui qui est tolérant et celui qui est beaucoup plus rigoureux, quelle est le meilleur des choses à faire pour cet enfant. Et puisque quelqu'un qui agit de lui-même, quelqu'un qui agit tout seul, quelqu'un qui agit avec ses propres forces, il n'est pas capable d'avoir cet équilibre, puisque lui, dans sa tête, je suis tout tolérance. L'autre, il est tout rigoureux. Comment ils pouvoir arriver à cet équilibre? Par ça qu'ils vont parler les uns avec les autres. Automatiquement, ils vont pouvoir arriver au juste équilibre. Et c'est pas mal, c'est pas mauvais que si jamais ensemble on n'est pas arrivé à cet équilibre, de pouvoir demander conseil à des gens extérieurs. Et là, on arrive au troisième et dernier point, qui est la mitzvah que la Mishnah nous dit plusieurs fois, Asay l'chara, fais ton harav. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il agit avec nous avec cet équilibre. Au même moment, de la même manière que Dieu, il agit avec nous avec cet équilibre, Dieu, il nous montre quel est le bon chemin, quelle est la meilleure manière de faire les choses, de pouvoir réussir, pour pouvoir faire en sorte qu'on n'agit pas avec pulsion, qu'on n'agit pas avec les nerfs, qu'on n'agit pas avec bonté illimitée, qu'on n'agit pas avec rigueur illimitée. La même chose, plus que chacun de nous, on s'aime, on est corrompu par son amour propre. La Torah te dit, c'est pour ça que c'est important de parler avec un Rav, qui est un Talmid Chacham, qui craint Dieu, qui connaît la Torah, que lui pourra trouver quel est le juste équilibre, comment faire et comment réussir. Avec ça, chers amis, on a répondu à toutes les questions, qui est pas seulement pourquoi dans la Torah, ce n'est pas un livre de bonté ou un livre de rigueur, mais c'est un livre de mix des deux ensemble. Et c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le point que la Chassidoute nous a dévoilé quand on arrive, c'est Shabbat, le jour d'anniversaire du Baal Shem Tov, le jour d'anniversaire du Admo Hazaken. Le Baal Shem Tov nous a montré comme quoi, Ben Ishraï, le Baal Shem Tov nous a montré comme quoi, de la même manière qu'on a le devoir de connaître ses défauts, on a aussi le devoir de connaître ses qualités. De la même manière qu'on n'a pas le droit de dire la shonara sur un autre, on n'a pas le droit de dire la shonara sur soi. De la même manière que quelqu'un n'a pas le droit d'être orgueilleux, ce n'est pas pour ça dire qu'il doit être humble et de se dire qu'il n'a aucune qualité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des qualités qu'il doit les flatter, qu'il doit les mettre à l'étiquette sur tout le monde. Mais viens, la Torah te dit, tu dois avoir le juste milieu. Quand on vient maintenant, avant Rosh Hashanah Yom Kippour, pendant les 40 jours dans lesquels on se trouve, pour demander à Dieu d'avoir la meilleure année possible, on a un devoir de faire un bilan, mais un bilan juste. Qu'est-ce que ça veut dire un bilan juste? Pas de toute façon cette année tout ce que j'ai fait c'était pas bien. De toute façon tout ce que j'avais décidé l'année dernière de faire, j'ai pas avancé. Non, savoir être capable de dire oui, j'ai avancé sur tel et tel point, j'ai fait mieux sur tel et tel point. Peut-être que j'aurais pu faire encore mieux. Effectivement, on peut toujours faire mieux, mais on n'est pas parfait, on a tous des défauts, on est humain et il y a la société, il y a les circonstances, on peut toujours trouver les circonstances atténuantes. Et au final, on sait qu'on parle avec notre Père qui a forcément pitié sur nous et qui va nous garantir d'avoir le meilleur et les meilleures bénédictions et les meilleures décisions, les meilleurs décrets pour ce qu'on a besoin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire un bilan faussé. Parce que si depuis le départ tu fais un bilan faussé, il n'y a pas de bilan. Fais un bilan qui est un bilan équilibré, dans lequel on sait les choses qu'on aurait dû faire mieux, qu'on n'a pas fait mieux, les choses dans lesquelles on sait qu'on ne s'attendait pas à faire autant et qu'on a fait beaucoup mieux. Et grâce à ça, on mérite pas seulement de pouvoir recevoir toutes les bénédictions nécessaires, mais de voir encore avant Rosh Hashanah, comme la Torah nous dit qu'on va à Rosh Hashanah avec la joie, parce qu'on est garanti que le jugement a déjà été décrété pour une parfaite santé, pour le bonheur, pour la réussite, et la satisfaction des enfants, ce que j'allais dire, ce qui est le plus important, de pouvoir justement trouver cet équilibre qui n'est pas facile, parce que tous les jours, on doit prier fort, avec tout ce que tu vas pouvoir vouloir faire de toutes tes forces, parfois, ce ne sera pas forcément facile, et que Dieu fasse qu'on soit toujours à l'heure au cours, et qu'on soit toujours présent, et qu'on soit toujours présent et réunis que pour les occasions joyeuses. Très bonne soirée à tous, et à la semaine prochaine.